On a tous remarqué que lorsqu'on veut acheter du Bitcoin ou des crypto-monnaies sur un exchange, il nous demande toujours la carte d'identité, la vérification d'adresse, le numéro de téléphone, le mail et beaucoup d'autres choses. Bref, parfois c'est agaçant et on se rend compte que ça va contre la naissance en elle-même du Bitcoin. Est-ce qu'il existe une option pour acheter du Bitcoin, accumuler du Bitcoin sans laisser nos données un peu partout? La réponse est oui les amis, et aujourd'hui je vais vous montrer une application qui nous permet de faire tout ça et on va découvrir les avantages et les inconvénients. Donc les amis, on parle d'une plateforme transparente, légale à 100%, avec des limites bien sûr, mais c'est des limites acceptables car c'est 900-950 euros par jour. Donc pas mal du tout. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc l'application en question c'est BitKeepi. Une application mobile qui est basée en Suisse et profite de la loi suisse justement pour autoriser l'achat de Bitcoin de manière légale. Donc il n'y a rien de bizarre ou quoi que ce soit. Et donc grâce à la loi suisse qui autorise en dessous d'un certain montant journalier et annuel, pour être précis, 900 euros par jour et 90 000 euros à peu près annuels sans aucune vérification ou sans aucun document. Que veut dire cela? Donc, ne veut pas dire que tout se fait de manière anonyme, qu'on ne doit pas déclarer ou des choses du genre, mais c'est tout simplement une protection de la vie privée ou si on veut dire de la confidentialité. Vu qu'on ne va pas donner nos données personnelles les plus sensibles à quelques exchanges qui après va devoir gérer et peut-être gérer mal nos données parfois. Je vous explique rapidement comment l'application fonctionne. Donc, vous pouvez la télécharger. J'aimerais bien vous laisser mon lien de parrainage, mais il n'y en a pas pour l'instant. Donc bientôt, il y aura un lien de parrainage pour une réduction des frais. L'application, elle est pour iOS et pour Android. On va voir rapidement comment faire un achat. C'est très rapide, comme je vous ai déjà dit. Et on peut faire même un plan d'accumulation et le tout en utilisant un virement bancaire. Donc, on ouvre l'application que bien sûr j'ai déjà téléchargé et nous y voilà. L'interface ressemble à celle d'un wallet et en effet ça l'est car cette application intègre un wallet non custodial. Donc dans le premier, c'est-à-dire que les clés privées, c'est nous qui les avons. Quand vous téléchargez l'application, il va vous demander si vous avez déjà un wallet, un software wallet ou un hardware wallet, ou vous voulez en créer un. Il va vous donner, si vous voulez en créer un, les 12 mots. Donc, et faites très attention car si on perd les 12 mots, on perd l'accès au wallet. Dans l'instant où on fait un achat en euros sur cette application, on va faire un virement bancaire. Donc, on tape ici. On voit qu'on peut décider la somme et décider aussi si c'est un seul achat ou un achat régulier. Donc, on peut mettre le montant ici, par exemple 50. On continue. On met notre l'IBAN qui est sur notre carte. Par exemple, moi j'avais mis cela. On continue. 0. Ils nous disent les frais sont du 1,5%, de nous assurer qu'on a les 12 mots et que les bitcoins vont être envoyés au wallet qu'on a sélectionné. Donc, soit qu'on l'a créé, soit qu'on a mis si on avait un autre wallet. On peut choisir aussi également si on veut acheter en euros ou en francs suisses. Et donc on voit qu'une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir un ordre donc en attente de paiement. Vous rentrez l'application et vous faites le virement bancaire à l'IBAN qui vous donne quand vous avez essayé d'acheter. Et une fois que vous avez fait le paiement, vous allez recevoir les bitcoins sur votre wallet. Si on veut faire un plan d'accumulation, il faut régler les paramètres et configurer un virement régulier dans l'application de notre banque. Et ensuite, les limites sont de 900 euros par jour ou de 90 000 euros par an. Et si on veut acheter plus que ça, si on veut acheter plus que ça, il va falloir faire un KYC. Voilà les amis, on a vu en moins de 5 minutes comment on peut acheter du Bitcoin sans KYC. Donc les avantages et les inconvénients. Les avantages, c'est que on peut acheter sans laisser de traces sur les exchanges. Donc on a plus de privatisation de nos données. Les inconvénients, c'est que les frais sont beaucoup plus élevés que si on achète sur un exchange. Ça, c'est le prix à payer. Sûrement, il y aura des autres plateformes où à un moment donné, il y aura des frais moins élevés.
Déjà, avec un lien de parrainage, normalement, on descend de 0,5%. Et dès que je l'ai, je vais vous le mettre ici en description. Et ensuite, le problème, c'est qu'on peut acheter pour l'instant que du Bitcoin. Donc, on espère que même les autres crypto-monnaies vont arriver dans ce genre de plateforme. Et ensuite, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez des applications comme ça. Est-ce que vous aimez plus acheter sans KYC ou en faisant du KYC? Si cette vidéo t'a plu, laisse un like et si t'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne. On se voit dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite une très belle soirée. À la prochaine.